Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'humour et à la musique. Commençons par une simple définition de l'humour. Enfin, vous verrez qu'en humour, rien n'est simple, mais essayons tout de même de comprendre. Selon le Larousse, l'humour est une forme d'esprit qui souligne le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Il existe environ 5 types de comiques. On distingue le comique de geste, par exemple les gifles, les chutes, les mimiques. Le comique de mots, essentiellement les jeux de mots, les calembours, l'utilisation de niveaux de langue différents. Le comique de situation, par exemple les quiproquos, les rebondissements inattendus. Le comique de caractère, un personnage stupide, jaloux, avare. L'on caricature ici un défaut, on le pousse à l'extrême. Et enfin le comique de répétition, une situation ou une phrase se répète plusieurs fois. Prenez une pièce de Molière ou un film de Louis de Funès et vous y retrouverez en une seule œuvre l'ensemble des comiques. Les types de comiques que nous venons de présenter sont très présents dans ce que nous appellerons maintenant l'humour musical. Les chansons regorgent de jeux de mots, de blagues, de calembours, de détournements. Prenez n'importe quelle parodie de chansons célèbres et vous aurez un festival de jeux de mots. Les humoristes et la musique ont cela de commun qu'ils sont tous les deux des arts de la scène. Ils mélangent le visuel et le sonore. Prenons les opéras d'Offenbach, on y retrouve les comiques de caractère et de situation. De nombreuses chansons très courtes sont basées sur le comique de répétition. On chante une phrase comme une rengaine. Vous connaissez peut-être cette petite chanson très célèbre de la guerre des boutons. Ou alors mais non, ce n'est pas une chanson monotone répétée à l'envi. En musique peut se rajouter le comique sonore. Par exemple, un orchestre qui joue un son dissonant que l'on n'attend pas. Et que dire de ces milliers de musiques de dessins animés, ces bruitages musicaux, par exemple les Tex Avery, qui sont essentiellement basés sur le comique sonore, sur le comique instrumental. J'oublie très certainement des rapports entre comique et musique. N'hésitez surtout pas à rajouter, à compléter dans les commentaires sous cette vidéo. Faisons une petite expérience. Voici 2 dessins humoristiques. Je sais qu'il ne faut jamais expliquer une blague. Mais si l'on n'a pas compris le jeu sur l'homonymie, ou l'homophonie pour rester en musique, entre le trombone qui permet de solidariser des feuilles entre elles, et le trombone à coulisses, on ne comprend rien du premier dessin. Dans le second cas, il est difficile de profiter de la charge humoristique du dessin si l'on n'a jamais assisté à un concert d'un orchestre. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous énoncer ce simple théorème. On ne rit pas quand on ne comprend pas. Si Gad Elmaleh fait rire le plus grand nombre, c'est parce qu'il utilise tous les types d'humour sur scène. Le comique de geste, le comique de mots, le comique de situation et le comique de répétition. Regardez le sketch Les comédies musicales en lien sous cette vidéo ou dans la mission musicale. Si vous n'avez jamais vu une comédie musicale, certains éléments comiques vous échapperont. Même le projecteur utilisé pour éclairer Bouclette en fin de sketch est très drôle. Toujours en lien sous cette vidéo, vous trouverez l'épisode La quinte juste de Kaamelott. Si pour vous,
tierce, quarte, quinte, triton, diabolos in musica sont des termes qui n'évoquent rien, eh bien vous raterez les 3/4 du comique de ce sketch. Dans ce dessin humoristique, le comique de geste, le comique de situation et le comique de répétition côtoient la référence musicale. Entre le sketch qui nous fait esquisser un timide sourire et celui qui nous ferait presque suffoquer, mourir de rire, il y a une multitude de degrés de perception. Et puis, ce qui me fait rire moi, ne fait pas forcément rire mon voisin. Je pense que faire rire aux éclats avec de la musique est quelque chose de très difficile à atteindre, car avec l'ajout d'un second niveau sonore, cela rend la compréhension beaucoup moins spontanée. Mais que ce soit un petit rire léger, ou que l'on soit plié en deux, l'essentiel est que cela divertisse, parfois même que cela nous porte vers une réflexion, quand l'humour dénonce ou s'engage par exemple. Faire rire n'est donc pas chose aisée, et l'ajout de la musique rend l'affaire peut-être encore plus complexe. C'est pourquoi, pour conclure, je citerai Raymond DeVos. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Vous trouverez en description sous cette vidéo de nombreux liens qui vous dirigeront vers des exemples illustrant l'humour musical. Je vous invite également à imprimer la mission musicale L'humour et à en compléter le tableau. N'hésitez pas en commentaire à proposer des humoristes, des œuvres liant l'humour à la musique.